Bonjour, bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre, on se retrouve pour la guidance des scorpions pour la semaine du 30 janvier 2023. J'ai dû recommencer le tirage 2 fois, puisque sur les dernières cartes de l'oracle des chercheurs de lumière, je demandais pour le 30 septembre 2023, donc j'ai dû recommencer 2 fois. Donc je ne sais pas, on verra en septembre, mais il y a peut-être un truc pour les scorpions là sur le mois de septembre pour que j'insiste comme ça. Voilà, donc on va commencer de suite avec les énergies, les cartes conseils du jour. On a la carte de la schizophrénie, la carte de l'épuisement. Eh bien, en dos de deck, on a la carte du mental, de l'avarice, de la morale, du lâcher-prise pour te retrouver l'épanouissement. Bon, alors, là, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, les scorpions, là, cette semaine. Vous êtes, je l'ai déjà dit, et je crois que je l'ai déjà dit aux scorpions, au tout début de mes guidances, vous avez un peu le cul entre deux chaises. D'un côté, il y a quelque chose qui vous va, de l'autre, il y a quelque chose qui vous va. Du coup, vous décidez pas, vous savez pas quoi faire, ça vous épuise. Nerveusement, vous êtes à la ramasse. Le mental, bah, ça cogite et là, bah, vous allez imploser, hein. Et puis là, le côté avarice, là, on vous demande de vous recentrer un peu sur vous et de peut-être pour certains de faire attention à leurs sous. Voilà, donc là, on vous demande de faire un choix pour pouvoir laisser reposer votre mental, pour pas vous épuiser. Il y a un choix à faire sur cette semaine. Qu'est-ce que dit la triade? Elle vous parle d'armes, elle vous parle de désert, elle vous parle de pardon. En dos de deck, on a l'alpha, la mort. Alors c'est très étonnant parce que vous commencez le début de quelque chose qui se termine. C'est pas trop fort ça, il y a une nécessité. C'est pour arrêter d'être dans le malheur. Vous avez les bonnes énergies, vous avez des gens autour de vous qui vous aiment. On vous dit d'arrêter de vous sacrifier. Ça vous évitera bien des épreuves. Ok. Donc là, si on revient à la semaine qui arrive, on vous parle d'armes, on vous parle de désert, on vous parle de pardon. Euh, le désert, là, bah, c'est la période que vous traversez, puisque comme vous êtes épuisé, vous êtes entre deux phases. On vous dit de vous battre pour éviter votre traversée du désert, justement, pour pouvoir bah, alors ça peut être vous pardonner, mais c'est pour aussi faire une sorte de bilan. De bilan sur ce que vous avez traversé. Là, vous êtes crevé. Votre mental, il est à fond. Là, on vous dit pour pouvoir arrêter la traversée du désert et reprendre quelque chose, parce il y a vraiment besoin d'arrêter d'être dans le malheur, de vous sentir mal, là, pour certains. Donc, on vous dit, pour certains, ce sera vraiment le pardon. Ça sera vraiment, il faut que je me pardonne et surtout que je pardonne aux autres pour me libérer. Pour d'autres, c'est simplement de regarder un peu en arrière, regarder le chemin parcouru et de se dire, bon, je suis pas si mauvais, quoi. C'est de vous faire du bien, c'est de vous aimer. Il va falloir vous aimer un petit peu, là, les scorpions, la semaine prochaine. Et battez-vous pour sortir de ce désert-là. Battez-vous dans le sens, prenez une décision, vous tranchez. Vous voyez, cette arme, c'est pour trancher. Comme ça, vous évitez les choses et vous avancez. D'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle de quoi? On vous parle d'argent, on vous parle de carrefour, on vous parle de verdict. Là, on vous parle d'autres decks, étrangers, échecs, retard, fécondité, travail, c'est plutôt pas mal. Là, en fait, l'étranger, c'est soit vous prenez du recul par rapport à une décision, un verdict qui a été rendu. Du coup, vous prenez moins de retard pour vos projets de travail. Il y a quelque chose qui va être signé, une bonne nouvelle qui arrive. Il y a du changement là chez les scorpions, mais il faudra affiner parce que les énergies changent. Je ne peux pas aller trop loin, sinon, de toute façon, je vous dirais n'importe quoi. Les énergies changent, les énergies, pardon, changent et vous prenez des décisions qui font que vos énergies changent également. Donc là, la carte du carrefour, c'est la carte de vos possibilités, c'est la carte, ça peut être le destin, ça peut être des décisions à prendre. Est-ce que vous avancez, est-ce que vous avancez pas? L'argent, verdict. Donc là, vous avez des choix à prendre concernant votre argent. Une fois que vous aurez fait ce choix, vous allez avoir une réponse rapide, hein. Vous allez avoir le verdict. Est-ce que vous avez fait la bonne décision ou pas? Est-ce qu'il faut prendre de la hauteur? Enfin, voilà. Ou alors, c'est par rapport à de l'argent. Peut-être que vous êtes aussi en procès pour certains. Là, vous allez avoir... il y en a certains, oui, vont avoir envie de se barrer à l'étranger, là, clairement. Ils vont pas réussir parce que le verdict va pas les aider. Du coup, ça prend du retard. Leur projet de travail à l'étranger prend du retard.
OK. Côté pro, on vous parle de renommée, on vous parle d'étoile de la femme, on vous parle d'échelle bleue. En d'autres decks, on a la stérilité, la grâce, l'eau, le départ. Ouais. Donc, là, la renommée, l'étoile de la femme, carte centrale, carte qui vous protège, carte de douceur. L'échelle bleue, bah, vous la connaissez, enfin, c'est la carte bleue. Vous la connaissez, hein, c'est celle qui vous dit tout va bien aller, hein, vous êtes, on s'occupe de tout. La carte de la renommée, c'est-à-dire que là, au travail, on a vu vos compétences. Vous avez su montrer vos compétences, vous avez montré donc là, il y a, comment dirais-je, une petite fierté de votre côté. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été fait pour vous ou on vous a un petit peu, mis en valeur et du coup, voilà, c'est cette petite carte de renommée. Donc là, professionnellement, ça va pas changer pendant un moment parce que je vois la période de stérilité avec la grâce, donc là, vous êtes plutôt pour certains, attention, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. Pour certains, ça va plutôt bien, hein. Ça bouge pas, vous êtes, on vous connaît dans votre petit monde, vous êtes connus et puis tout se passe bien et vous êtes plutôt ravis, hein. On a encore la carte des projets avec l'oracle espoir qui vous dit attention à vos projets, de bien ouvrir les yeux, pour moi, c'est de bien préparer votre projet, hein, d'accord, de bien faire attention. Il y a une fin de cycle euh, qui va vous permettre d'arrêter de tourner en rond. On a encore cette carte du pardon qui s'aligne, hein. Donc peut-être qu'il va falloir aller vers l'avant et arrêter de ressasser des vieilles choses. C'est peut-être ça aussi votre schizophrénie et votre épuisement, c'est que vous ressassez trop de choses. Là, il y a peut-être un changement de direction. On parle encore de voyage, d'étrangers. Euh, donc là, vous avez peut-être envie, peut-être de partir quelque part. Vous avez changé de direction. Soit vous avez envie de voyager, soit vous avez envie de prendre du recul. De toute façon, il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous redonner de la force, qui va permettre de sortir du chaos dans lequel vous êtes avec beaucoup plus de confiance en vous. Vous avez la chance qui est avec vous. Vous êtes protégé. On vous dit gardez la foi. Alors gardez la foi, gardez foi en vos rêves, c'est-à-dire foi en vous, ok. C'est pas forcément religieux. Côté tarot, on vous parle du 3 de terre. On vous dit le pouvoir de la créativité. Pour d'autres, c'est la reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Donc, c'est ce que je vous disais, la renommée. Faites preuve d'esprit d'équipe. Ensuite, on a le chevalier d'air qui vous dit que des événements se produisent à vive allure. Ça vous dit aussi de prendre le temps d'analyser attentivement les options que vous avez. Choix, elle tombe en dessous, hein, je veux dire, il n'y a pas de mystère. Il y a des solutions créatives. On vous parle beaucoup de créativité, hein, les scorpions. On finit avec le chevalier d'eau qui dit que soit vous tombez en amour, soit vous faites une demande en mariage, qu'il y a la nécessité aussi de bien pondérer vos émotions et qu'il y a une invitation à l'événement social qui arrive. Bah écoutez, c'est pas mal. Le dos de deck, ça vous dit qu'il va y avoir des nuits blanches et quelques prédictions qui vont se réaliser. Côté amour, on vous dit équilibre. Côté sentimental, côté équilibre, on vous dit équilibre, fragilité, sincérité, oh là là. En d'autres decks, on vous parle de sensualité, d'égarement, de séparation, de tendresse, de chance. Euh, Là, je pense que oui, vous êtes. Pour certains, c'est un jeune couple, hein, ça part dans tous les sens, hein, quand même. Voilà, et puis vous avez raison. L'équilibre, fragilité. Donc là, on vous dit simplement qu'il faudrait peut-être un peu plus de sincérité dans la relation pour ceux qui sont déjà avec quelqu'un, parce que l'équilibre est encore fragile, hein. Il ne faut pas tout baser sur la sensualité, sinon vous allez vous perdre et vous séparer. On vous dit qu'il faut aussi de la tendresse, hein, ok. Donc, pas que côté cul, les gars, ok. Euh, pour d'autres, je dirais que pour les célibataires, on vous demande d'attendre un petit peu. Pour certains, il y a un peu un retard sur celui ou celle que vous attendez. Ou pour d'autres, vous êtes en pause. Et il y en a carrément qui reportent. Par contre, il y a le dos de deck qui est l'ouverture, possibilité, opportunité, déclic. Déclic, peut-être que vous allez vous rendre compte que la personne, vous l'avez devant vous depuis toujours. L'oracle des chercheurs de lumière, on termine avec ça. On a la carte de la lumière, justement. Joie, joie. Pouh. Euh, c'est parce que, en fait, elles font partie. Là, c'est. Oh là 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 là, c'est magnifique. Et en d'autres decks, on a le détachement. Détachement, ce que je vous disais, c'est votre mental. C'est votre mental qu'il faut stopper. Là, visiblement, on vous dit qu'il faut aller vers votre lumière, on vous dit avec votre cœur. C'est-à-dire que là, on vous demande de penser avec votre cœur, les scorpions, de penser à vous, c'est-à-dire de penser à ce qui vous fait du bien, ce que je vous disais dans le mental, de choisir de vous battre. C'est vraiment de penser à vous dans le sens où choisissez ce
qui vous fait envie à vous, ce qui va vous faire du bien. Là, on vous dit: «Essayez» pour ceux qui vont pas très bien, donc c'est la carte de la joie. Remettez de la joie dans votre vie en tournant le dos au passé. Le passé est terminé, vous tirez des leçons de ce que vous avez à tirer, petit sourire nostalgique sur les belles périodes et c'est tout. On reste pas figé dedans. Parce que en restant pas figé dedans et en avançant, bah, là, on danse sous une pluie dorée quand même, hein. Donc ça va apporter beaucoup de bonheur de sortir, de remettre un peu de gaieté dans votre vie, c'est-à-dire de laisser quitter le passé pour dire: «J'avance» et ensuite, bah, vous dansez. Vous dansez parce que vous avez réussi à vous détacher. OK. Bah, écoutez les scorpions, je pense qu'on a fait un bon petit tour. J'espère que, ça vous aura parlé, enfin un maximum d'entre vous surtout et que ça vous aura aidé. Comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez vous abonner si c'est pas déjà fait, me laisser vos commentaires. Vous pouvez également m'écrire sur lotuspourpre74@gmail.com. Pour les guidances privées, c'est pareil, vous m'envoyez un mail pour me dire, je le mets dans la description le mail, pour me dire que vous souhaitez une guidance privée. Moi, je vous envoie mes dispos, mes conditions et mes tarifs et puis ensuite vous voyez si vous avez envie que je vous guide ou pas. Libre à vous, ça il y a aucune obligation. Ça me ferait plaisir, mais voilà, c'est vous qui décidez. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Prenez surtout bien, bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.